vais inviter maintenant Daniel Green de la Société pour vaincre la pollution, qui était un des premiers à venir dénoncer sur place la perte écologique qu'on a eue ici à Mégantic. Daniel. Merci. Ça fait toujours un plaisir de revenir à Mégantic. Vous avez entendu parler du mot résilience. Évidemment, on veut que tout le monde soit résilient face à la tragédie. On veut aussi qu'on passe à d'autres choses. On a entendu ça aussi. Par contre, tout le monde est d'accord que sans la voie de contournement, on ne va pas être capable de passer à autre chose. Exact. Parce que les trains continuent à passer tous les jours. Alors donc, j'appuie évidemment la démarche des gens de Mégantic qui sont pour la voie de contournement. Moi, mon implication, depuis 2013, j'étais ici au jour 5 de la tragédie. J'ai vu et j'ai senti une communauté totalement dévastée. Vous étiez en train de compter vos morts. Moi, je voyais des milliers de litres déflairés dans une des plus belles rivières du Québec, la rivière Chaudière. Je voyais un centre-ville complètement dévasté et pollué par du pétrole venant des États-Unis en direction vers la raffinerie Olympique. J'ai su à ce moment-là qu'au-delà des 47 morts, que la communauté de Mégantic et la région de Mégantic, et des fois jusqu'à 47 km au nord d'ici, que ce qui est arrivé à Mégantic est vraiment une tragédie régionale. Quand on pense qu'on a été obligé de fermer des prises d'eau potable, quand on pense que même des terrains agricoles ont été contaminés lors de la débâcle au printemps 2014, où le pétrole accumulé au fond de la rivière Chaudière est allé contaminer les terres agricoles. Les terres où on pousse notre nourriture, où on fait paître nos vaches, qui nous donnent du lait. On a vu que des compagnies alimentaires qui font de la nourriture, Linel et d'autres compagnies, ont dû arrêter de puiser de l'eau de la rivière Chaudière parce qu'elle était trop contaminée. Alors, ce qui s'est passé à Mégantic ne doit plus arriver au Québec. Ici. Parce que les séquelles du déversement vont se poursuivre malheureusement. Il y a eu des centaines de personnes qui ont travaillé dans le chantier jusqu'ici, le bureau du coroner, les premiers répondants, les pompiers, les policiers, les contractuels qui avaient la sale tâche de ramasser ce pétrole et de tenter de décontaminer Mégantic. Toutes ces personnes humaines-là ont été exposées à des concentrations élevées des substances toxiques qui sont volatilisées du pétrole déversé. Donc, même après l'accident, même après que le feu a été éteint, le déversement de Mégantic continuait à affecter directement et possiblement à long terme des êtres humains exposés aux vapeurs toxiques émises. On ne sait pas les conséquences à long terme de cette exposition. On sait qu'il faisait chaud, on sait que les gens travaillaient fort parce que c'est des professionnels et ils voulaient trouver les restants humains parce que c'était une façon d'avancer et de permettre une fermeture, de trouver les corps. Ils ont fait un travail vaillant. Les gens qui ont participé à la décontamination ont fait un travail vaillant pour tenter de vous redonner un Mégantic propre. Ces gens-là ont été exposés. Et il faut les suivre, il faut savoir s'il y a eu des séquelles. Et si des gens ont des séquelles après leur travail héroïque, ils devraient être informés et ils devraient être compensés aussi. Les travaux de décontamination ont avancé. Malheureusement, ayant regardé les centaines de données
de la contamination dans le centre-ville de Mégantic, je peux vous dire avec assurance aujourd'hui que la décision de tout démolir était de trop. On aurait pu conserver des édifices qui étaient pas contaminés par en dessous ou peu contaminés, on aurait pu les conserver pour conserver un peu le cœur de ce qui était le centre-ville de Mégantic. Oui, monsieur. La raison que le gouvernement du Québec et la ville de Mégantic a décidé de tout raser va être peut-être un jour élucidée. Il y a beaucoup de théories qui circulent du pourquoi est-ce qu'on a rasé Mégantic, mais je peux vous dire avec certitude qu'on ne peut pas utiliser l'argument de la décontamination, de la contamination. Je trouve un peu étrange qu'on a détruit l'auberge. Par contre, la caserne de pompiers, fortement contaminée à un point tel qu'il fallait installer une unité pour échanger l'air. Pourquoi est-ce que la caserne n'a pas été détruite, elle? Pourquoi est-ce que vous... Parce qu'on sait qu'il y a eu la contamination dans les cuisines de la caserne des incendies à côté de l'hôtel de ville. Pourquoi est-ce que ces édifices-là n'ont pas été démolis et d'autres édifices qui n'étaient pas contaminés ou beaucoup moins contaminés l'ont été? Donc, c'est des questions qu'on se pose. Et c'est des questions importantes parce qu'il va y avoir d'autres déversements, malheureusement, au Québec. Il va y avoir d'autres décisions qui vont être prises, à savoir, est-ce qu'on détruit, est-ce qu'on reconstruit? Et c'est important que ce qui est arrivé à Mégantic soit expliqué. Et finalement, la rivière, mais on ne voit plus de pétrole dans la rivière Chaudière, une bonne chose. Par contre, les contaminants sont encore dans votre rivière, sont encore dans les sédiments de votre rivière. Il y a des substances associées au pétrole Bakken qui sont restées. Et une expérience un peu triste, c'est qu'on prend les sédiments de la rivière Chaudière à certains endroits très pollués et on les amène en laboratoire et on y met des œufs de poisson pour les faire éclore en laboratoire. Les poissons naissent difformés. Donc, vos sédiments de la rivière Chaudière, à certains points, restent toxiques. Ils vont rester toxiques pendant plusieurs années. Parce que le pétrole disparaît, mais les toxiques restent. Et pour toutes ces raisons-là, et une raison particulièrement importante, le Québec, actuellement, est placé devant des choix fondamentaux de notre avenir et de notre sécurité environnementale. Vous avez tous entendu des projets des pipelines. On apprend aussi que malgré les pipelines, le transport ferroviaire risque d'augmenter pour amener le pétrole de l'ouest vers l'est. Donc, pipelines, chemin de fer et pétroliers vont passer par le Québec. Et on entend aussi parler d'Anticosti et des gisements pétroliers en Gaspésie. L'ère pétrolière du Québec risque de simplement commencer. Qu'est-ce qu'on va faire au prochain déversement? Qu'est-ce qu'on va faire quand une prochaine communauté du Québec, que ce soit Berthier, que ce soit Mascouche, que ce soit Trois-Rivières, sur un bris de pipeline, vivent la même chose que vous avez vécu? Qu'est-ce qu'on va faire? Et la réponse, à savoir qu'est-ce qu'on doit faire, la réponse, c'est ici qu'on va le savoir. C'est l'expérience de Mégantic. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché après la tragédie pour le nettoyage du centre-ville de Mégantic, la rivière Chaudière? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'une communauté québécoise va faire la prochaine fois qu'il y a 6 millions de litres ou plus qui se déversent dans une communauté? La leçon est qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ici à Mégantic qu'on va l'apprendre. C'est un devoir national de savoir qu'est-ce qui a fonctionné à Mégantic et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à Mégantic lors du déversement. Donc, vous pouvez contribuer à la sécurité du Québec et des prochaines communautés qui vont faire face au pétrole en exigeant que tout ce qui s'est passé à Mégantic soit connu. Et ça va être votre contribution à l'avenir au Québec pour éviter
des conséquences du prochain déversement au Québec. Donc, Mégantic peut nous aider à nous protéger mieux la prochaine fois que ça arrive. Et j'espère que je peux compter sur votre collaboration. Et ça, c'est pourquoi qu'il faut apprendre et comprendre ce qui s'est passé ici pour éviter que ça arrive ailleurs. Merci. Merci, Daniel. On va enchaîner avec notre représentant américain, Chris Edward. Edward, pour suivre Fritz.